Au plaisir de vous retrouver sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire organisé tout au long du mois d'octobre. L'amicale des employés de la SAPCO et ses partenaires s'engagent pour la lutte contre le cancer. Lancement de nouveaux services financiers, Orange Finance Mobile Sénégal et le Crédit Mutuel du Sénégal signent une convention. Exploitation du gaz dénommé Teranga Yakar, une grande inquiétude s'empare des populations quant à l'avenir de la pêche, la principale activité des populations de Kayar. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Comme je vous disais dans les titres, ce jeudi, l'amicale des employés de la SAPCO, en partenariat avec l'ONG Mère Stop Sénégal, a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus à la direction générale de l'entreprise. L'événement, présidé par le nouveau directeur général Serine Mamadou Boup, s'inscrit dans le cadre des efforts menés chaque année par la SAPCO dans la lutte contre les cancers. Selon Serine Mamadou, le Sénégal enregistre chaque année 1800 nouveaux cas de cancer du sein entraînant 976 décès. De tous les employés de la SAPCO Sénégal de présider cette journée internationale dédiée à la lutte contre le cancer. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative de l'amicale des agents de la SAPCO Sénégal qui a voulu faire de cette journée de dépistage et de sensibilisation une contribution à la lutte contre le cancer. Chaque année, la SAPCO Sénégal rejoint la Ligue sénégalaise contre le cancer, LISCA, dans sa croisade pour éradiquer ces fléaux des temps modernes. En ma qualité de directeur général de la SAPCO Sénégal, je puis vous assurer de mon engagement sans faille aux côtés du personnel, aux membres de l'amicale, pour remporter avec la LISCA la bataille contre le cancer qui affecte la santé de nos épouses, abrège la vie de nos sœurs et de nos mères, de nos concitoyennes d'une manière générale. Que ce soit le cancer du sein ou du col de l'utérus, la mobilisation ne doit pas faiblir. Pour le cancer du sein, chaque année, 1800 nouveaux cas sont détectés au Sénégal, occasionnant 976 décès, alors que le cancer du col de l'utérus est le premier cancer avec 2024 nouveaux cas et 1312 décès annuels. Devant ces chiffres alarmants, il est donc impératif pour la SAPCO Sénégal d'accompagner la LISCA dans sa volonté de mettre un terme à ce fléau. Cela passe naturellement par une meilleure prise en charge des femmes qui souffrent de cancer à travers le pays. Il nous faut donc soutenir leurs actions à travers le dépistage précoce des cancers. Et cette journée de dépistage qui nous réunit aujourd'hui dans les locaux de la SAPCO Sénégal est l'affirmation de notre engagement à soutenir toutes les initiatives. Je saisis donc l'occasion pour saluer le travail remarquable abattu depuis plusieurs années par Dr Fatma Guenoun, présidente de la LISCA. Je l'encourage, elle et toutes les organisations qui sillonnent le pays, sensibilisent, dépistent et accompagnent les malades du cancer, partout où elles se trouvent. Nous n'avons pas de doute que leur mobilisation et leur détermination dans le cadre de cette campagne Octobre Rose vont largement contribuer à un net recul de la propagation des cancers du col de l'utérus. Toujours dans le domaine de la santé, ce mercredi s'est tenu un CRD sur les maladies négligées et sur la mise en œuvre de projets accélérés, l'élimination résiliente, innovante et durable des MNT, présidé par le gouverneur de Thiès, en présence de Mme Deyim Bakekan, coordinatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La cérémonie était une occasion de partager avec tous les acteurs sur le projet accélérer l'élimination résiliente et durable des maladies tropicales négligées au niveau du Sénégal. Je suis la coordinatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un CRD pour parler sur les maladies tropicales négligées au niveau du Sénégal. Vous savez qu'au niveau du Sénégal, nous avons ciblé 14 maladies tropicales négligées sur les 21 qui sont recensées au niveau international.
Et sur ces maladies, nous pouvons citer 5 à chimiothérapie préventive. On peut donner la bilharziose, il y a le trachome, il y a les géohelminthiases, la filare lymphatique et le trachome. À côté de ces MTN à chimiothérapie préventive, nous avons les maladies tropicales négligées à prise en charge au cas par cas. Nous pouvons citer la lèpre, il y a la dengue, la gale et la leishmaniose cutanée, les mycétomes qui sont des MTN à manifestation cutanée. Nous avons aussi ce qu'on appelle la maladie du ver de Guinée, mais aussi ce qu'on appelle les envenimations par morsure de serpent. Le Sénégal, à l'instar des autres pays, s'est engagé à éliminer les maladies tropicales négligées d'ici 2030. L'objectif de ce CRD, c'est de vraiment partager avec tous les acteurs au niveau de la région sur les maladies tropicales négligées, mais plus particulièrement sur le projet accélérer l'élimination résiliente et durable des maladies tropicales négligées des MTN au niveau du Sénégal. C'est un projet qui est financé par un consortium de bailleurs pour 5 pays, dont le Sénégal. Nous pouvons citer le Burkina Faso, il y a l'Éthiopie, le Kenya, le Sud-Soudan et le Sénégal. C'est un projet en tout cas qui appuie les pays dans le cadre de l'élimination de ces maladies tropicales négligées, surtout dans la mise en œuvre de leur plan directeur, c'est-à-dire le plan stratégique national. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons comme objectif c'est d'éliminer ces maladies d'ici 2030, mais aussi il faut une approche innovante. Une approche, il faudrait impliquer tous les parties prenantes, il faut surtout dans l'approche multisectorielle. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la direction régionale de Thiès, nous avons des districts qui sont endémiques à ces maladies tropicales négligées, mais nous savons avec la mise en œuvre de ce projet accélérer l'élimination résiliente et durable des maladies tropicales négligées, nous pouvons espérer atteindre ces objectifs. C'est pourquoi nous sommes là autour du gouverneur, avec toutes les parties prenantes. Il y avait tous les secteurs qui étaient là. Il y avait les acteurs communautaires. Nous avons noté la présence des élus locaux. Dans le cadre du renforcement de l'inclusion financière et économique au Sénégal et Afrique de l'Ouest, Orange Finance Mobile Sénégal et le Crédit Mutuel du Sénégal ont signé un partenariat ce mercredi. L'objectif est de faciliter les échanges financiers de manière simple, accessible et inclusive partout au profit de chacun. Par ailleurs, ce partenariat intègre le service Bank to Wallet qui permet d'envoyer et de recevoir de l'argent depuis sur CMS vers Orange Money. yu entreprise yu dëkk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi màggee fi ñoom ñoo décidé dajale seeni mën-mën pour offrir jox suñu mbokku sénégalais yi le maximum d'accès aux services financiers. Tey jii bu njëkk ni ñu daan def soo amoon foo dénkaane sa xaalis dafa am bés yoo koy mun a jëli ak bés yoo ko fa mun a yóbbu ak heure yoo ko mun a jëli mbaa yóbbu donc mooy heure classique d'ouverture yi suñu weesoo da ngay xaar ba ëllëg sa mbaa des fois ba yeneen fan. tey nag li ñu signé dafay proximité bi ñi nga xam ne moom mooy sunu credo loolu la ñuy liggéey bés bu nekk proximité boobu la ñuy yokk jox luñ ko àpp. tey jii clients Crédit Mutuel bu nekk 7 jours sur 7 ak 24 heures sur 24 mun na jot ci xaalisam ndax day dugg ci CMS mobile mun na ko jot jël xaalisam bi mu yore ci comptam yónnee ko ci Orange Money pour def opération su ko neexee mbaa su ko neexee tamit xaalis bi mu yore ci Orange Money mu wàcce ko ci comptam CMS te boobu fekk kees yeeg agence yeeg tëj donc loolu ça donne une certaine autonomie au client bi moom moo yore xaalisam di ci jëf lu ko neex jamono ju ko neex ak anam bu ko neexee loolu mooy wundu partenariat bi nag dafay doon ab ndorteel incha allahu rabbi am na yeneen ak yeneen service yoo xam ne ñi ngi ci gannaaw dinañ ko implémenter ndànk-ndànk benn par benn ba lépp loo xam ne client bi mënoon na ko def ci agence dina ko war a mun a def incha allah ci support numérique bi nga xam ne moom lañ leen tegal dans le cadre du partenariat ñun ak Orange Money. ñi ngi rafetlu bu baax liggéeyu Orange ci wàllu woowu ñu nit ñi ngi jéem ci li ñu mën offrir un service financier numérique.
Environnement, dans ce journal ce mercredi, la commissaire de l'Union européenne chargée des partenaires internationaux, Madame Juta, accompagnée d'une forte délégation, a effectué une visite de chantier à Petimbao en compagnie du DG de l'ONAS. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet de pollution et de la baie de Anne, un des projets d'assainissement très ambitieux visant à rendre la plage de Anne qui s'étend sur 20 km. Je pense qu'il est important de souligner que nous sortons d'une visite de nos partenaires techniques et financiers, d'une visite qui nous a permis d'avoir une idée globale déjà de ce qui s'est fait jusqu'à présent et de prendre aussi des décisions par rapport au futur. Donc c'est un projet important, comme vous le savez, c'est l'un des projets, c'est un projet révolutionnaire même, devrais-je dire, parce que c'est l'un des projets les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait que je fasse un peu l'historique du projet parce que c'est un projet qui vient d'une initiative ancienne, mais qui a pris effectivement départ vers les années 2021. Et voilà, malgré des péripéties, étant composé de différentes composantes, vous comprendrez que la cadence de ces différentes composantes est plus ou moins différente. Mais ici, nous sommes au cœur du projet. Le cœur du projet, c'est la station d'épuration. Et actuellement, au niveau d'exécution, ils sont à 67%. Donc c'est un projet qui évolue bien et les plus hautes autorités ont un œil sur ce projet de par son envergure, mais surtout de par son importance. Et j'en viens à votre question pour dire justement ce projet va permettre au moins de dépolluer cette belle baie de Anne, qui jadis en tout cas était fréquentée par les populations du point de vue touristique, des écosystèmes qui s'y retrouvaient, mais finalement cette baie a été polluée, gravement polluée. Et c'est par rapport à cette situation que le projet a été institué. Effectivement. Volet économie, la commune de Kayar et ses partenaires organisent un forum sur le pétrole et le gaz à la suite de la découverte du gaz dénommé Teranga Yakar au large des côtes de Kayar. À cette occasion, le maire de Kayar, Alioune Ndoye, a exprimé les préoccupations de la population relativement aux retombées liées à l'exploitation du gaz de Kayar. Cependant, l'organisation de ce forum est une occasion de lever la voile sur les tenants et aboutissements de tels projets. De la commune de Kayar. Le présent forum auquel je vous confie est l'aboutissement d'une longue préparation entamée en partenariat avec Enda Ecopok depuis 2023, suite à la découverte du gaz dénommé Teranga Yakar au large des côtes de Kayar. Depuis cette découverte, partout, à tous les niveaux, sur tous les espaces médiatiques, l'événement défraie la chronique. Pourtant, au sein de notre commune, une grande inquiétude s'empare des populations quant à l'avenir de la pêche. La principale activité est la principale activité des populations. Leur principal secteur d'activité est aux risques sanitaires et environnementaux qui découleront de l'exploitation du dit gaz apparu. L'opinion kayaroise s'interroge sur l'opportunité liée à la dite exploitation pour la communauté et l'institution municipale en termes de création d'emplois et d'investissements structurants pour le renforcement de leur capacité de résilience économique et sociale. Dans cette tourmente vertigineuse qui bascule entre angoisse et espoir, comme entre le flux et le reflux de la mer, nous pensons que seule une rencontre de cette dimension aiderait à apaiser les esprits et lever le coin du voile sur la réalité. Mesdames, Messieurs, autant le dire, l'entreprise de l'exploitation du gaz de Kayar adresse une question existentielle qui engage le destin de toute une communauté. Le philosophe Jean-Paul Sartre le disait,
Exister pour une conscience, c'est avoir la conscience d'exister. La communauté kayaroise entend hausser le ton pour exister et non subsister. À cet effet, en tant que leur mandat, j'invite le pouvoir central et l'entreprise attributaire du permis d'exploitation à bien y réfléchir. yaakaar naa lu feeñ biir géej du mën a am ñàkk jeexital ci napp gi nga xam ne aussi mooy yaakaar yi waa Kayar ndax bu Kayar bu napp gi doxee lépp dox kon loolu moo tax depuis 2023 ñuy xalaat di waxtaan di gise di diisoo ba bi mu jotee ñu leen ko yakkal woo ñëpp ñu dajoo pour ñu mën a taxawal forum bi. Parlons politique à présent. Sur sa page Facebook, le président de PASTEF, Ousmane Sonko, a réitéré l'engagement du gouvernement à traquer tous ceux qui ont commis des infractions à la tête de l'État. Selon lui, pour que ce travail soit bien fait, il faut disposer de majorité à l'Assemblée nationale. Sénégalais fal ñu élection boobu nag la ñu dëgmal muy élection bu am solo ndax Sénégalais am nañ kóolute gu rëy a rëy si ñun te gëm naa ni bu doon benn la dem bu yokku na tey ndax bi ñu toogee ba léegi lañu taxawee Sénégalais yi mooy wax leen dëgg ak jëf dëgg càmbar réew mi wax leen li fi nekk ak liñ fi ba ak niñ ko yàqee te fas yéene it lépp li nga xam ne conséquence la ci ñu tiire ko mooy ku fi def rek lu defut dañ ko layoo loolu bokk na ci solo sax am majorité bu confortable ci assemblée nationale ndax lu bëri ñu naan yéex na dafa yéexut waaye dafa fekk yoonu réew mi moo ne am na xeet yoo xam ne ñu mel ni ministre ba ci président de la République ak ñu mel noonu kenn mënu leen àtte lu dul haute cour de justice te haute cour de justice assemblée nationale moo koy taxawal procureur mënu leen woo juge mënu leen woo loolu bokk na ci ñenn ñi nga xam ne tey heure bi waroon na leen fekk ñuy wuyu mënuñu leen woo ñu wuyu ndax ñoom ñoo yoroon majorité assemblée nationale te lànk ne duñu taxawal haute cour de justice loolu lu ndaw la ci solo mais li ëpp solo mooy barki démb gannaaw bi ñu càmbaree réew mi fi mu toll wax leen ni leen gars yi doon nëbb yëpp lii la weddi bi nag bëri na waaye am na werante yoo xam ne jarul ñu ciy sonn nañu doxaat tuuti rek ay fan laa la wax démb recevoir naa FMI sama bureau waxtaan nañu yeneen ak yeneen sénégalais yi dinañu gis loo xam ne ëpp na sax li ma leen waxoon ci njombe yi nga xam ne bàyyi nañ ko fii ci réew mi moo tax lappi beeg wax ju bëri ji fay ay nit ñu lay waxal jaru ko waaye gannaaw bi ñu leen waxee ni ñu yàqee réew mi ne leen woon déficit bi juróom benn dong la ndekk ci déficit bi ëpp na fukk ne leen li nga xam ne mooy bor bi 73 dong la ndekete war nga cee yokk nu mu tuuti 10 points loolu mooy li gën a tuuti lu bokkul ak suuf si ñu jaay yi ñu séddoo lu bokkul ak contrat yi lu bokkul ak surfacturation yi lu bokkul ak or yeeg jamaa yeeg lu ne xam na fi loolu lépp nag gannaaw bi ñu leen ko leerale te fas yéene ko doxal ni ñu ko war a doxalee muy woon suñu première phase ndax bu leen fàtte ni toujours dama leen di wax ni nun nu ñuy doxalee lépp dañ koy xalaat tënk ko daat koy teg ci stratégie boo xam ne jamono ju nekk rek am na lu mu méngoot noonu la ñuy continuer doxalee nekkuñu ci improvisation ñaareelu fànn bi mooy woon ñu wax leen nag lii nga xam ne mooy programme président Bassirou Diomaye Faye ñu fale ko muy téere boobu ngeen di gis léeg-léeg nataalam ak sama nataal nekk ci muy profession de foi buñ ko fale gannaaw bi ñu toogee ba léegi nag yor lenge yi mën a am nag information yoo xam ne tëwoon nañu xam li xew ministère des finances. Direction la Guinée, la Direction générale de la société électricité EDG a organisé un déjeuner de presse ce jeudi, réunissant des journalistes de divers médias. La démarche vise à renforcer les relations entre l'entreprise et la presse. Cet événement marque une étape significative dans la volonté d'EDG de créer de dialogue constructif et transparence essentielle pour favoriser une meilleure compréhension de ces enjeux du secteur énergétique. Nous avons des représentants partout et ceux-là ont la possibilité de vous donner les bonnes informations. Et vous avez la possibilité de les vérifier, naturellement, par
la hiérarchie. Et nous sommes entièrement à votre disposition pour compléter les informations. La stratégie aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le recouvrement à travers le prépaiement. Pour nous, le prépaiement, c'est une solution win-win. Et pour la société d'électricité EDG, mais aussi pour le client. C'est pourquoi nous parlons d'un client, un compteur. Aujourd'hui, EDG, c'est moins de 700 000 abonnés. Est-ce que vous pensez que ce chiffre, il est exact? Est-ce que vous pensez que dans tout, c'est possible qu'on ait seulement 700 000 personnes qui soient abonnées? C'est pas possible. Parce que tout simplement, il y a plein de personnes qui consomment l'électricité et qui ne sont pas abonnés, qui n'ont pas de compteur. C'est là où on parle de perte. C'est là où on parle de perte. Lorsqu'on parle de perte commerciale, c'est à ce niveau-là. Des gens qui n'ont pas de compteur, qui refusent d'avoir des compteurs, qui sont dans l'illégalité, qui commettent des délits. Parce que ça, c'est prévu et puni par le code pénal, par la loi. Voilà. Tout ce que vous avez comme bypass, branchement illégal, c'est des délits. C'est des délits, c'est une violation pure et simple de la loi. Donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est de privilégier le prépaiement. Parce que le prépaiement, c'est un recouvrement qui est sûr. On a parlé aussi du diagnostic. Le diagnostic, on peut le partager avec vous, ce n'est pas une difficulté. Le diagnostic, il est connu. Et nous travaillons en ce moment à finaliser le plan stratégique 2025-2029 de l'électricité de Guinée, qui fait le diagnostic organisationnel, technique, commercial de la société et qui propose un plan stratégique sur la période 2025-2029. Et c'est un plan qui tient compte de Simando 2040, dont parlait le ministre en charge de l'énergie, et qui tient compte aussi des défis que l'on a en termes de changement climatique, en termes de construction de dépôts d'hydrocarbures, que ce soit à Mouribaya ou à Kondiara, mais aussi des défis liés à la capacité de notre pays aujourd'hui, de EDG, à exporter, à vendre donc de l'énergie à d'autres pays. Donc, le diagnostic, il est fait et le plan stratégique de développement est en train d'être finalisé pour la période 2000. Au Mali, le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes s'est réuni ce mardi à la primature présidée par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Cette réunion avait pour objectif d'évaluer des mesures causées aux infrastructures scolaires par les récentes inondations et de mettre à la disposition du ministère en charge de l'éducation les moyens nécessaires pour les réparer. Pour la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement va débloquer un montant de 600 millions de francs CFA. Au Niger, le régime militaire nigérien a interdit les exportations de riz et de la plupart des céréales pour protéger l'approvisionnement de ces marchés locaux, sauf vers ces deux pays voisins et alliés, le Burkina Faso et le Mali, a annoncé le gouvernement. Actualité internationale pour finir, le mouvement chiite libanais Hezbollah a annoncé jeudi soir passer à la vitesse supérieure dans sa guerre contre Israël, disant qu'il avait utilisé des missiles à guidage de précision pour viser les soldats. C'est sur cet élément que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end à notre compagnie.